Donc, je vais vous faire une petite présentation d'un jeu que je viens d'acquérir. Alors, c'est une présentation sans aucune prétention. Si ce jeu vous intéresse, n'hésitez pas surtout à regarder si vous trouvez d'autres vidéos sur le sujet. Donc, il s'agit d'un Rider-Waite. Donc, pour ceux qui ne le savent peut-être pas, au niveau du tarot classique, donc tel qu'il se présente, vous avez le tarot de Marseille et le Rider-Waite-Smith, qui a pour particularité d'être représenté par des images au niveau des arcanes mineures, ce qui le rend souvent plus attractif. Également, comme son nom l'indique, il est d'origine anglo-saxonne, contrairement au tarot de Marseille, qui, alors là, c'est vrai que ça peut prêter aussi un peu à discussion, mais on considère qu'il est de Marseille, mais vous allez trouver des ouvrages, on va vous indiquer qu'il y a des références également italiennes. Donc pour ce jeu, donc le Rider-Waite Tarot de Marseille, Caroline Drogo, donc c'est la personne qui a fait ce jeu. Je vérifie si je ne vous dis pas de bêtises au niveau des illustrations en soie, si ça a bien été fait par elle. Visiblement, oui, elle a fait texte et illustration, donc elle a tout fait. Et vous avez un petit livret donc qui est comme ceci, qui représente 125 pages. 127 exactement, avec un petit mot, et vous avez donc, de représentation, voilà, une photographie de Caroline Drogo, donc qui est artiste illustratrice et tarologue, qui pratique depuis plusieurs années. Donc je trouve que le petit livret est très bien fait. J'ai regardé le tarot avant de l'acheter, parce que vous savez que des fois ils sont sous blister et c'est un peu compliqué. Donc là, j'ai vraiment pris le temps, parce que j'en ai quand même déjà un certain nombre, donc ça ne servait à rien sinon de encore prendre un jeu et finalement qui a assez peu de contenu, que ça soit simplement un jeu de cartes, parce que je trouve que des fois les prix maintenant sont un peu exagérés pour ce qu'on peut avoir. Donc je vous montre un petit peu au niveau, vous pouvez faire arrêt sur image, au niveau du type de texte, et vous avez un tirage en droit et en vert. Donc là on est sur une arcane majeure, et je vais vous montrer au niveau des arcanes mineures ce que ça donne. Donc c'est un peu plus concis, mais l'essentiel y est. Vous avez l'illustration. Également, ce que je peux vous dire, c'est que la vidéo, celle-ci comme d'autres, celles que je vous ferai, seront assez courtes, pour la simple et bonne raison que je pense que c'est plus sympa pour vous, plus attractif de visionner des vidéos courtes, mais régulièrement, que des vidéos très longues. Après, on verra si ça correspond à la réalité. Donc là, vous avez l'arcane du monde. Donc celle-ci n'est pas forcément super parlante, mais je vais vous montrer par exemple, si on prend les amoureux, vous avez bien le côté un peu à faire un choix, vous voyez les couleurs assez fortes. Alors celle-ci, on est sur une image assez sombre, mais avec quand même un petit peu de couleur, et on voit bien que c'est une personne qui recherche la lumière, qui semble isolée. Avec le reflet, on a l'impression qu'il y a la lune derrière, mais ce n'est pas le cas. Vous voyez, c'est le reflet. Vous avez la force. Et donc, pour en revenir aux arcanes majeures, puisque c'est surtout ça qui est intéressant avec le Rider-Waite, parce que les arcanes majeures, de toute façon, vous avez déjà les illustrations en temps normal. Donc là, l'arcane mineur, 5 de bâton, vous voyez. Donc ça vous évoque déjà quand même le conflit, potentiellement le rapport de force. Vous avez le 6 de bâton, et puis après, évidemment, vous pouvez laisser aller votre imagination. Le 4 d'épée. Voilà, on sent quelqu'un qui est fatigué, qui se sent à peu près au piège en même temps. 10 de bâton, donc on sent que c'est lourd, mais en même temps on avance. Donc comme je vous dis, vous avez tout qui est présent au niveau du livret, et donc j'essaie de trouver autre chose que des bâtons. Je vais vous montrer l'as d'épée, le 2 d'épée et le 5 d'épée. Voilà. Alors on a l'as d'épée, une carte assez majestueuse. Vous allez avoir le 2 d'épée. Donc je pense que même pour quelqu'un qui aime bien le tarot, mais qui est un peu intimidé par le format classique type tarot de Marseille, cette illustration a un côté moderne, coloré, un peu pop,
sans tomber dans quelque chose de trop design et du coup peut-être d'intimidant. Et le livret surtout est bien construit. Je vous montre le dos, qui est très joli. Et vous avez donc une tranche dorée. Ça, elles n'étaient pas collées les tranches. Parfois c'est le cas, mais là c'était pas du tout le cas. Je vais vous lire rapidement pour les arcanes, sur un arcane majeur pour vous donner une idée. Donc le 3 de bâton. Ah, donc je vous le lis à l'endroit. Hein. Vous avez des mots-clés qui apparaissent. Donc on a conquête, nouvel horizon, nouvelle vision, détermination. Je suis déterminée, la machine est lancée et je me remonte les manches. Je sais que je vais y arriver, j'ai l'esprit de conquête, les choses avancent, ma vision est claire. Je veux me dépasser, me challenger dans de nouveaux domaines, de nouveaux lieux, peut-être partir à l'étranger. Il est possible que je démarche ailleurs, que je voyage, mais j'ai le courage d'entamer ce nouveau projet, j'ai besoin de nouveautés, d'aller au-delà de ma comfort zone. Bref, de me dépasser. Je reste donc ouvert aux opportunités, aux rencontres. Et donc à l'envers, clairement, je me suis mise dans un projet beaucoup trop grand pour moi. Je suis un peu dépassée par les événements. Il y a trop d'événements, trop d'éléments à gérer. Des délais ne sont pas respectés. J'ai eu les yeux un peu plus gros que le ventre, on peut le dire. Ma motivation baisse. Je ne sais plus comment m'en sortir. J'ai donc tendance à m'isoler, à faire l'autruche. J'ai peur d'un manque de retour sur investissement, de devoir prendre encore plus de risques. Il est temps pour moi de revoir ma situation, mais sans prendre de décision dans l'immédiat. Donc vous m'excuserez, j'ai un peu écorché au début le texte, le manque d'habitude, là il faut que je m'y remette pour faire les vidéos. Mais bon, l'essentiel est là, hein, vous voyez, donc le Jean lui-même, très joli, avec des cartes, je vais vous montrer un peu au niveau de la carte. C'est une bonne qualité. C'est aussi pour ça que j'ai voulu les voir, parce que des fois maintenant on retrouve des cartes qui sont très très fines. Et moi je n'apprécie pas parce qu'au niveau durabilité du jeu, c'est pas top. J'ai tendance à bien les conserver dans des pochons. Et au niveau de la boîte, vous voyez sur les côtés, là ce type de dessin. La boîte à l'intérieur, c'est un joli bleu. Et je vous montre une dernière fois donc ce que l'on a par contre, là, tout derrière. Voilà. Et donc, celle-ci, je vous montre le soleil. J'espère que cette présentation vous aura plu. Si vous possédez ce jeu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et également, voilà, au niveau des jeux, ce que vous aimez pratiquer à l'heure actuelle, si vous êtes plutôt Tarot de Marseille ou Rider-Waite. Voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir.